Coucou, c'est Chlo. Ah, ça me fait trop bizarre de reprendre le micro alors que ça faisait plus d'un mois que j'étais pas là. J'avoue que l'absence a été plus longue que prévu. J'étais censée être en pause pendant 2 semaines et puis revenir. Et puis, il s'en est passé des choses et j'ai failli, pour tout vous dire, j'ai failli abandonner avant 30 ans. Et même moi, ça me tue de dire ça parce que j'y crois de ouf à ce projet et c'est mon bébé. Mais il y avait plein de facteurs qui faisaient que j'en pouvais plus. Et ça va être un peu le sujet de cet épisode. On va parler de santé mentale et je vais à nouveau me montrer très vulnérable avec vous, mais c'est pour le bien commun, j'ai envie de dire, parce que je sais que vous avez besoin de vous identifier et je suis certaine et convaincue que je suis pas la seule dans cette situation-là. Et donc on va pas on va pas sortir les violons, voilà, c'est juste vous expliquer factuellement ce qui se passe dans ma vie. Je sais pertinemment que je remonterai la pente. Comment je sais pas encore, j'ai pas encore les outils. Mais voilà, ça fait quelques mois que ça dure et forcément ça a eu une influence sur tout dans ma vie, dont ce projet avant 30 ans. Donc voilà, pour introduire tout ça, ça fait quelques mois que je me sens vraiment mal. Vraiment une mauvaise période de ma vie, si pas la pire, je pense, du haut de mes 24 ans. Et en plus, sur autant de semaines d'affilée, être mal comme ça, je dirais que ça fait 4 mois que ça dure. Donc c'est vrai que dans les premières semaines, on se dit ok, ça va, c'est juste une phase, je vais me relever. Et quand on voit que les mois se ressemblent, j'ai l'impression qu'on creuse un peu, notre trou, quoi. Genre, j'ai l'impression d'être dans un cycle infernal. Enfin bref, je vous explique. Ça peut vous paraître bête, ce mal-être, mais tout est devenu une épreuve pour moi. Tout est devenu très compliqué, tout est devenu une montagne. Même les bêtes choses anodines de la vie que vous faites tous les jours, c'est-à-dire vous lever et vous habiller, sortir de chez vous, tenir un planning, etc. C'est des choses que moi je n'arrive plus, ça me demande un effort surhumain et j'aurais jamais cru dire ça un jour parce que à la base moi je suis quand même quelqu'un de super actif, je sais pas tenir en place, j'ai besoin de voir tout le temps du monde. Donc là le fait de me lever un peu quand je peux, quoi, j'ai pas de réveil, je me lève et puis après forcément je reste en pyjama parce que je travaille depuis la maison et que je suis seule. Ça a commencé comme ça parce que à quoi bon s'habiller alors que on sait qu'on va rester toute la journée à la maison. Au début c'est pas grave, mais le fait que ça se soit installé et que maintenant ça me demande un effort de m'habiller, c'est ça qui est devenu le problème. Et puis à partir du moment où un moment tu te dis ah putain ça fait 4 jours que je suis plus sortie de la maison, mais c'est hyper grave. Enfin, il y a tout comme ça qui s'enchaîne parce que le fait de pas bouger de la maison, je suis devenue super sédentaire. Sédentaire veut dire prendre du poids. Donc forcément, je me sens même plus bien physiquement et le physique est lié au mental. Donc si j'ai pas le physique, j'ai pas le mental. Si j'ai pas le mental, j'ai pas le physique. Le téléphone, qui est un vrai poison, parce que dès qu'il y a des moments un peu de latence, allez, hop, téléphone, et ouais, on peut parler d'addiction. Honnêtement, j'ai l'impression qui n'est pas addict en ce moment à son téléphone, et c'est pour ça que parfois je me dis, merde, peut-être que j'aurais aimé avoir un boulot qui m'occupe, un boulot normal, où j'aurais pas l'occasion d'être sur ce téléphone, mais il y a tellement de choses à faire en plus pour mes projets à moi, du temps que je n'arrive pas à mettre à profit, alors que j'ai le temps. Et le problème, c'est que parfois, j'ai l'impression d'avoir trop le temps et que vous allez me dire ah mais enfin moi si j'avais le temps je ferais ci je ferais ça, je lancerais mon projet, ça cartonnerait, peut-être pour vous, mais pour moi en ce moment je pensais comme vous, mais pour moi c'est hyper compliqué. En plus j'ai des gros problèmes d'organisation, j'ai un trouble de l'attention où j'essaye de m'aider avec de la rélatine. Et là récemment mon médecin m'a dit qu'il voulait plus m'en prescrire parce que je devais trouver d'autres outils pour m'en sortir. Et je suis hyper d'accord avec lui, mais donc ça me freine, c'est encore un frein en plus. Et donc tout ça mis bout à bout, c'est vrai qu'à la fin de la journée, quand t'es en pyjama, t'as pas bien avancé dans ton projet, t'as procrastiné,
t'as été énormément sur ton téléphone et t'as pas pris l'air, bah, à la fin de la journée, tu te sens comme une grosse merde. Et, et c'est facile de se dire, ouais, à partir de demain, je me reprends en main et tout, mais une fois qu'on est dans cette routine de merde, ben, c'est hyper dur d'en sortir. C'est franchement hyper dur d'en sortir. Et je rêverais d'avoir vos conseils si vous êtes passé par là. N'hésitez vraiment pas à me laisser peut-être un petit commentaire sur Spotify si vous m'écoutez depuis cette plateforme d'écoute ou m'envoyer un DM Insta. J'essaye, hein, j'essaye de m'en sortir. C'est pour ça que j'ai été voir une coach, on a essayé de fixer des petits objectifs ensemble, genre des petits pour pouvoir y arriver et tout, pour pouvoir en sortir. J'ai même été voir une diététicienne, mais la diététicienne, elle m'a dit, mais c'est même pas un problème d'alimentation, c'est vraiment que tu es sédentaire, il faut que tu fasses quelque chose. Euh, et puis, c'est vrai que moi, toute seule, quand j'essaie de me lancer à un programme de sport, ben, je le tiens pas. C'est fou comme avant, j'étais quand même une personne disciplinée. Quand j'avais envie de quelque chose, je l'avais. Hein. Je vais pas vous mentir. J'ai toujours été hyper ambitieuse, hyper ben, à vouloir, à savoir ce que je voulais. Et c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation où je n'ai aucune discipline et où je n'arrive pas. Et en fait, j'ai l'impression de m'abandonner, de me laisser tomber. J'ai l'impression d'être hors de moi, comme si je me regardais à la troisième personne. Je sais que je ne suis pas la personne que je veux être, mais je sais pas et j'ai pas les ressources pour changer. J'arrive pas. Et récemment, là, ce qui m'a fait du bien, c'est que j'ai une amie Augustine qui est coach sportive et qui s'appelle Gus Fitrock sur les réseaux qui m'a proposé de m'offrir un programme de sport personnalisé et franchement je ne sais pas comment la remercier parce que j'ai l'impression qu'elle a senti ma détresse. Je ne sais pas si c'est ça ou alors juste elle a le cœur sur la main et voilà, mais le fait d'avoir quelqu'un qui me fait un programme et que je vais suivre parce que je veux m'en sortir et je sais qu'elle va de temps en temps vérifier si je suis bien. Surtout si tu m'entends, Augustine, là. Mais je pense que ça va me faire énormément de bien et ça me donne de l'espoir parce que je vous l'ai dit, j'ai pas envie de faire un épisode à vous dire oh je vais jamais m'en sortir. Je sais que je vais m'en sortir. C'est juste je sais pas quand. Et donc forcément tout ça a eu un énorme impact sur ce projet, sur avant 30 ans. Parce que ben, j'étais pas dans la meilleure posture pour pouvoir exprimer ma créativité au mieux et pour pouvoir réaliser ce podcast comme je le voulais, quoi. Euh, et en plus, j'ai eu l'occasion de parler avec des professionnels qui m'ont dit qu'il y avait un énorme potentiel dans mon podcast et que je pourrais avoir des partenaires, qu'il faudrait que j'ai un studio, que ce soit filmé, etc. Ils m'ont parlé de grandes ambitions et que je trouve génial et c'est super beau de voir jusque-là. Et que du coup, en fait, je me suis dit, mince, mais oui, il faut que je propose un truc professionnel. J'ai pas les ressources. Je vais attendre d'avoir les ressources. Je vais attendre qu'on me vienne en aide, mais en fait j'ai l'impression que ça fait des semaines que j'attends qu'on me tende la main, mais c'est pas comme ça que ça doit marcher, parce que les gens ont beau me donner plein de conseils, si moi je fais pas le changement en moi, ben les choses ne vont pas se faire. Et surtout, bah, du coup, je me suis mis dans un mood, ok, bah, je vais reprendre le podcast quand je serai au top et que je me sentirai mieux, mais non. C'est pas le but. C'est pas le but en plus de ce podcast où je vous ai toujours dit que j'avais envie qu'on soit honnête, qu'on soit vulnérable et juste qu'on traverse la vingtaine ensemble, ben voilà, ça fait partie de la vingtaine et ça fait partie de ce moment de doute et je suis convaincue qu'il y en a plein qui sont dans cette période-là, peu importe si c'est parce que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, vous savez pas trop quoi faire dans vos études, je suis sûre que ça vous parle. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie d'échanger à ce sujet-là avec grand plaisir. Vous pouvez m'envoyer un petit DM Instagram. On peut même aller se boire un café avec grand plaisir. Ça me fera sortir un peu de chez moi. En fait, j'ai l'impression que c'est pas un manque de volonté. C'est juste un manque de capacité. Ça peut vous paraître bête, mais les petites choses quotidiennes de la vie, je suis figée. Je n'arrive pas, j'arrive pas. Ouais, c'est pas non plus une bonne manière de penser parce que là, je suis en train de m'auto-flageller et de m'en vouloir parce que forcément, on culpabilise d'être dans cette situation-là. Mais justement, j'essaie d'être plus douce avec moi-même pendant que je fais cet épisode. Enfin bref, on va quand même terminer sur une note d'espoir puisque comme vous l'entendez, je suis là, je vous fais un épisode, donc c'est que j'ai pour ambition de ne pas laisser tomber mon podcast, mais plus de m'écouter et c'est pour ça qu'il y aura un petit changement, notamment sur la fréquence des épisodes. Il n'y aura plus un épisode par semaine, il y aura un épisode toutes les 2 semaines, donc 2 épisodes par mois. Ça me laissera le temps de préparer l'épisode, de l'enregistrer, de le monter, de le diffuser.
Et surtout de ne pas subir mon propre projet. Le but, c'est quand même de s'amuser, quoi, initialement. L'essence du podcast restera le même, évidemment. Je vais vous donner, avec des experts, on va vous donner des clés pour naviguer dans la vingtaine. Vous allez pouvoir entendre des récits de vie de personnes qui vivent dans des schémas qui sont pas traditionnels pour justement vous rassurer et vous montrer qu'il y a plein de chemins possibles. Et puis, il y aura encore des épisodes spontanés entre vous et moi où parfois je pourrais inviter des amis ou peut-être les abonnés. Ce serait trop drôle aussi que vous veniez vous confier ici dans un épisode. N'hésitez pas d'ailleurs si c'est une idée qui vous tente. Et alors aussi, il y aura un nouveau logo. Et ça, j'ai trop hâte de vous le montrer parce que ça fait déjà 1 mois qu'il est prêt en fait. Et c'est fait par mon ami graphiste Gauthier Schmitz. Et il a fait ça super bien. Vous verrez, il y a une petite mascotte que j'adore et qui représente bien ce chaos qu'il y a dans notre tête à tous. Et voilà, j'espère que ce mois sans le podcast ne va pas faire que je vous ai perdu, que j'ai perdu l'engouement des auditeurs. En tout cas, si vous avez écouté jusqu'ici cet épisode, je vous remercie. Merci mille fois, mille fois. J'espère que vous avez pu vous identifier. J'espère que vous avez pu vous rassurer aussi, de vous dire que vous n'êtes pas seul. En gros, si je pouvais vous dire une chose, c'est ne vous abandonnez pas. Et que ok, peut-être que vous aurez des moments de down, comme vous voyez que j'ai aussi, mais que ensemble, on va remonter la pente, même si c'est pour des petites choses, petit à petit, et on va s'en sortir. Mais surtout, n'oubliez pas le pourquoi vous vous lancez dans certaines choses, et surtout, ne perdez pas de vue aussi la personne que vous voulez être dans quelques années. Qu'est-ce que cette personne voudrait? Et aimez-vous, en fait, tout simplement. Soyez indulgent avec vous-même et soyez doux et soyez réaliste aussi. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Mais voilà, et n'hésitez surtout pas à parler autour de vous et ne culpabilisez pas si vous êtes dans une situation comme moi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire puisque moi, littéralement, je culpabilise beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est intéressant de le dire. Ne culpabilisez pas et voilà, ça peut arriver à tout le monde, ça peut tomber sur n'importe qui, ça dépend de votre situation. Mais go, ça va aller et je vous envoie plein d'amour, plein de force. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Avant 30 ans. J'ai trop hâte que vous découvriez cet épisode. Ciao ciao.